Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes dans la fête de Sukkot, troisième jour de Sukkot. Et le troisième jour de Sukkot, c'est important de comprendre qui sont les invités que nous avons dans la Sukkot aujourd'hui. On parle des invités qui sont ici, présents physiquement. On parle bien sûr des invités que nous avons dans chaque Sukkot. Parce qu'on sait que chaque jour de Sukkot, nous avons différents invités. Et aujourd'hui, les invités que nous avons le troisième jour, c'est Yaakov, parmi les invités du Zohar. Comme on sait qu'on a aussi les invités chassidiques et l'Admour Azaken. Moi, tu dois le point commun qu'il y a entre les deux. Mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur la question qui vient d'être demandée par un de nos compatriotes, qui est par rapport à dormir dans la soukha. Quelle est la halakha par rapport à dormir dans la soukha? Est-ce qu'on a le devoir de dormir dans la soukha? Qui c'est qui dort dans la soukha, etc. D'abord, dormir dans la soukha fait partie de la mitzvah d'être assis dans la soukha. Pourquoi? Parce qu'on a la mitzvah pendant Sukkot de faire tout ce qu'on fait dans la maison, de le faire en général dans la soukha. Par rapport à dormir, il y a un débat dans les poskim, dans les décisionnaires, qui viennent et qui étaient décisionnaires, qui disent qu'il n'y a pas une mitzvah proprement dit de dormir dans la soukha, mais on n'a pas le droit de dormir en dehors de la soukha. Il y en a qui disent que dormir dans la soukha, c'est une mitzvah pour soi. Je veux dire que de la même manière qu'il y a une mitzvah de manger dans la soukha, il y a aussi une mitzvah de dormir dans la soukha. Chacun a ses différents avis. Il y en a qui te disent même que dormir dans la soukha, ça serait même un peu plus grave ou plus important que manger dans la soukha. Néanmoins, on sait que depuis l'époque des Rishonim, j'étais là, on parle maintenant, on remonte à beaucoup de temps en arrière, beaucoup de communautés ont été beaucoup plus lignants, ont été beaucoup plus légers avec l'idée de dormir dans la soukha. Et la coutume, elle a été mentionnée dans les poskim, dans les décisionnaires, comme on va tout de suite voir. Dans la halakha, on explique justement comment se fait-il qu'on voit qu'une grande majorité du peuple juif ne dort pas dans la soukha. Quelle est l'idée derrière? Il y en a qui te disent parce que dans certains pays, il y avait effectivement un certain froid, température, je parle, quand on arrive à la fête de Sukkot, qui fait que c'est difficile de dormir dans la soukha. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit que mitztaher patur min soukha. Celui qui a de la souffrance, celui qui souffre, celui qui n'est pas à l'aise, celui qui c'est pas agréable pour lui, il ne mange pas dans la soukha. Et il y en a même qui te disent que le fait de ne pas pouvoir dormir avec sa femme pendant la fête de Sukkot, dans la soukha automatiquement, c'est la raison pour laquelle on ne dort pas dans la soukha. Comme je t'ai dit, c'est la même raison qu'il y a derrière l'idée de manger sous la pluie dans la soukha. Que puisque quelqu'un n'est pas à l'aise quand il mange sous la pluie. C'est le principe de Sukkot, de ne pas être à l'aise, de dire qu'on sort de nos maisons. Non, je peux pas laisser dire monsieur, comme on dit. Mais non, d'où tu sors ça? Mais Bimchilat Kivot Torato, comme on dit, monsieur le rabbin, vous venez de dire une grosse non-sens. La Torah ne cherche pas à ce qu'on ne soit pas à l'aise. Non, mais qu'on sorte de notre confort. Non, pas le sortir de son confort. Pourquoi tu sortir de son confort? La Torah, elle te dit, c'est quoi l'idée d'abord qu'on est assis dans la soukha? On est assis dans la soukha parce que la Torah, elle te dit, bah, Sukkot, Tejou, Shivat Yamim, le verset, la Torah te dit, le man, Yeshvu Dorotechem, man Yedou Dorotechem, qui va Sukkot, Shavti et Israël. Faites, quand vous êtes sortis d'Égypte, je venais assis dans des cabanes, et c'était pas vraiment les Sukkot qu'on a aujourd'hui, c'était plutôt les Anané à Kavod, les colonnes de gloire qui nous entouraient. Et comme on était assis dans des Sukkot en sortant d'Égypte, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est assis dans une soukha. Ah, la question qu'on demande, qu'on peut revoir sur l'application et Torah à chaque fois, comme on explique, on n'est pas sorti d'Égypte aujourd'hui, on est sorti d'Égypte pendant la fête de Pessah. Bien, la Torah te dit que si on serait sorti à Pessah, là on n'aurait pas forcément su qu'on le fait parce que Dieu nous l'a demandé. On aurait dit que comme tout le monde à Pessah sort parce que va dans les vérandas, dans les jardins, parce que la période fait en sorte que les gens aiment sortir, c'est pour ça qu'on serait sorti. Mais le fait qu'on sort maintenant quand la période que tout le monde re-rentre à la maison, on vient montrer qu'on le fait parce que Dieu nous a demandé et pas parce que c'est le confort. Mais la Torah ne cherche en aucun cas de faire en sorte que les Juifs, pendant la fête de Sukkot, on se sent inconfortable et qu'on va dire on va sortir pour ne pas avoir le confort de la maison. Au contraire, tu as des Sukkot qui sont merveilleuses avec canapé, tu as vu en tout cas à Dubaï, les Sukkot sont magnifiques avec tapis, avec canapé, avec clim, avec tout ce que tu as besoin. Regarde, ici le confort de Betrabat Saneman, une Sukkot magnifique. C'est écrit nulle part que tu dois avoir une Sukkot et tu dois te sentir mal à l'aise. Vous savez, je viens de parler, je te disais, j'étais en train d'organiser un enterrement cet après-midi, et je parlais avec quelqu'un tout à l'heure sur le fait que la Torah, elle est faite v'chayben, vivre avec le mitzvot. La Torah n'est pas là pour souffrir avec le mitzvot. Donc revenons d'abord sur les détails, puisque tu as demandé la question par rapport à dormir dans la soukha. Revenons dans les détails. Donc on vient de voir, généralement parlant,
le fait qu'une grande majorité du peuple juif, a été beaucoup plus léger par rapport à cette règle de ne pas dormir dans la souka à cause de questions, comme on a dit tout à l'heure, du froid. Et il y a le din qui te dit clairement qu'un mitztaher patur min souka. Celui qui a une certaine, on va dire, souffrance, celui qui n'est pas à l'aise, il a le droit de ne pas être dans la souka tout court, parce que la Torah ne cherche pas à te faire souffrir. Certains ont dit le fait que tu ne peux pas dormir avec ta femme, automatiquement dans la souka, pour ça il ne marche pas dans la souka. Rentrons d'abord, avant de rentrer dans les détails de la halakha, rentrons dans l'idée que les chassidés Chabad, chez Chabad, on a l'habitude de ne pas dormir dans la souka. Pourquoi? Basé sur l'invité de ce soir, parce qu'on sait que chaque jour on a un autre invité dans la souka, et ce soir nous avons l'invité qui est le Admour Haemtsaï. Pardon. Le Admour Haemtsaï qui est le fils du Admour Hazaken, et le fils du Admour Hazaken qui était son successeur. Pardon. Et lui, il te dit clairement que chez Chabad, on n'a pas dans la souka pour la simple raison que la Torah, elle te dit que la souka, c'est un endroit saint. C'est très bien qu'on n'a pas le droit d'avoir des poubelles dans la souka, on n'a pas le droit de changer un enfant dans la souka, on ne change pas une couche dans une souka. C'est quand même un endroit kadosh, il y a la Kedusha qui est présent, et la sainteté de la souka ne te permet pas de pouvoir dormir dans la souka. C'est vrai que quand on dort, parfois, pas tout le monde a cette même sainteté que les tzadikim qui sont assis devant moi. Alors lui, il explique clairement la réponse à la question qu'est-ce qu'on va faire avec les grands chassidim qui ne ressentent pas cette Kedusha dans la souka. Beaucoup de gens ne ressentent pas forcément cette Kedusha. Alors, comment tu peux dire que la sainteté de la souka va déranger à faire la mitzvah? On va tout de suite voir que néanmoins, on a vu à travers les générations qu'il y avait certains grands du peuple juif qui ont eu dormi dans la souka. On va répondre à toutes ces questions juste après. D'abord, d'où on apprend la source du fait qu'il faut dormir dans la souka, pour ceux qui ont l'habitude de dormir dans la souka. Viens la Torah, Chumash Vayikra, chapitre 23, verset 42. Je dis la phrase suivante, Basukot, Teshvu, Shivat Yamim, on a le devoir d'être assis dans la souka pendant 7 jours. Kol Ezrar Israël, n'importe quel citoyen en terre d'Israël, Yeshvu Basukot, il avait le devoir d'être assis dans la souka. D'après ce verset, vient le Chachamim, Chazal, dans Gemara Souka, page 28b. Et les Chachamim, ils t'ont dit que de là, on apprend Teshvu Ke'ein Taduru. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois être assis dans la souka, tu dois vivre dans la souka, habiter dans la souka de la même manière que tu as l'habitude de vivre dans la maison. De la même manière que dans la maison, tu fais n'importe quelle chose toute l'année, arrive la fête de Sukkot, ta Torah t'a demandé de laisser de côté ta maison et de passer à habiter dans la souka. Ça, c'est la base, c'est ce que la Gemara nous dit dans la Parasouka, page 26b. Ça, c'est point numéro 1. Très bien. Maintenant qu'on a passé cette règle, maintenant qu'on t'a dit que tu as le devoir de faire ce que tu fais dans la maison, le faire dans la souka, Mikan Amrou Chachamim ma Mishnah. De là, les Chachamim, ils ont déduit dans la Mishnah, dans la Gemara Souka qu'on vient de mentionner. Et ils te disent, Kol Shivat Hayamim, pendant les 7 jours, Adam Ose Beto Arai Vesukato Keva. Une personne a le devoir de faire de sa maison un endroit qui est secondaire, un endroit qui n'est pas l'endroit principal, une résidence secondaire, et la Souka doit être la résidence officielle. Une des parties importantes de ce qu'on fait dans la maison, c'est aussi le devoir de dormir dans la souka. C'est mentionné dans la Mishnah, dans la Gemara Souka, Perek Bet, le deuxième chapitre. Perek Bet, le deuxième chapitre, c'est dans la Gemara Souka, page 20b. Et la Gemara, elle te dit la phrase suivante. Et elle te dit, Ayoshen tachat amita basuka, lo yatsa yedechovato. Celui qui dort sous son lit, ce qui va être protégé de la pluie et du vent, etc., dans sa souka, il n'est pas quitte. Plus que ça, en 2 mots, parce que tu dois dormir dans la souka. Plus que ça, dans la Gemara Souka, page 26a, on voit comment les Chachamim te disent qu'ils ont été mahmir, ils ont été plus rigoureux dans le fait de dormir dans la souka, plus que manger. À tel point qu'il est écrit Tanur Abanan, la Gemara te dit, si tu veux manger un snack ou un dessert ou quoi que ce soit en dehors de la souka, tu peux. Un repas fixe, tu dois manger dans la souka à partir de 50 grammes de pain et plus. Tu n'as pas le droit de dormir un sommeil momentané, on va dire un sommeil qui n'est pas un sommeil fixe, on va dire faire la sieste comme certains ont l'habitude de faire tous les midis, on ne dirait pas le nom à voix haute. Tu n'as pas le droit de dormir en dehors de la souka. Quelle est la raison? Ce que tu dis, c'est très simple. Si tu manges un snack ou un goûter ou un dessert, c'est pas ça qui va te faire amener à manger un repas entier en dehors de la souka. Manger un snack, manger un dessert, manger un goûter, c'est pas quelque chose d'important. Par contre, la Gemara te dit, si tu vas faire une sieste, on a peur que quelqu'un qui va s'endormir, soi-disant pour une demi-heure en dehors de la souka, il va finir par dormir totalement en dehors de la souka. Et la Gemara, elle te dit justement, elle commence à te décrire pas mal de Tanaïm qui rentrent dans les détails et la manière comment ils ont dormi dans la souka.
Vient Rambam, Maïmonide, dans son livre. Maïmonide, dans son livre, il vient et te dit dans la halakha de Souka, chapitre 6, halakha 6. Il vient Rambam et te dit la phrase suivante. Il te dit clairement, Ochlim veshotim veyeshenim basouka. On mange, on boit et on dort dans la souka pendant les 7 jours, soit le jour, soit la nuit. Et il te dit la phrase suivante. Asur le'echol seuda chutz la souka kol shiva. On n'a pas le droit de manger un repas en dehors de la souka pendant les 7 jours. Seulement, il m'a créé la chilatara, et si tu as mangé un repas qui n'est pas un repas fixe, kabetsa, il te dit par exemple 54 grammes ou moins, à ce moment-là, tu peux manger qui est en dehors de la souka. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que Rambam n'était pas un décisionnaire ashkenaz, au passage. Ve'en yeshenim chutz la souka. Rambam termine, on ne dort pas en dehors de la souka. Un filo shinatarai, même si c'est un sommeil qui est pas important, un sommeil qui n'est pas dire, une nuit entière. Sur ces sources qu'on vient de mentionner, qui sont la base, on décidait la halakha, le tour, le Shulchan Aruch, tu as la même chose dans la halakha, le siman 639, Seif 2. Après le Shulchan Aruch, tu as le Ramo, qui est pour les communautés ashkenazes, la même source dans le Shulchan Aruch qu'on vient de mentionner, et bien sûr, le Admo Hazaken. Ça, c'est la base. Maintenant, une fois qu'on a compris d'où vient l'idée, pourquoi il faut dormir, pourquoi il faut d'abord faire dans la souka ce qu'on fait dans la maison, que tu dois être assis dans la souka comme tu habites dans la maison. Ça veut dire que tu dois faire dans la souka tout ce que tu fais dans la maison. Et ça inclut manger, boire, se promener, dormir. Maintenant, vient les chachamim et commence à débattre. À partir de quand tu dois commencer à dormir dans la souka? Vient le Ragachover, Yosef Rougin, dans son livre Tzafnat Paner. Et lui, il est médaillé qu'il apprend le langage de le sage dans la Gemara, qu'on a vu tout à l'heure, et le Rambam dans son livre, ils te disent que le fait que la halakha, elle a écrit clairement quelles sont les obligations, et est écrit quoi? Quel tzadi mitzvah ta yeshiva basouka? Comment est la mitzvah de s'asseoir dans la souka? Sheyeh ochel veshote vedar besouka. Tu dois manger, boire et habiter dans la souka. Pourquoi? On l'apprend du verset qu'on a dit, Basukot tajou, Shiva Temim, tu dois être assis dans la souka pendant 7 jours. De là, j'apprends que la mitzvah d'habiter dans la souka, ça t'oblige à manger et boire. Dira, qui veut dire habiter dans une souka, ça inclut manger et boire. Alors que dormir dans la souka, ce n'est pas une mitzvah positive, mais une mitzvah négative. Qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas une mitzvah positive, mais une mitzvah négative? Le digne de dormir, c'est que si tu dors pendant les jours de Sukkot, tu n'as pas le droit de dormir en dehors de la souka. Mais il n'y a pas ici une action positive qu'il faut absolument, en 2 mots, je ne vais pas t'obliger à aller dormir, tu n'as pas envie de dormir. On va pas dire va dormir, pas envie de dormir. Il n'y a pas des gens comme toi, je parle des gens normaux en général. Il n'y a pas une mitzvah ici positive d'aller dormir dans la souka. Ce qui veut dire, en 2 mots, le dormir ne fait pas partie du devoir d'habiter. Dormir ne veut pas dire habiter, d'accord? L'un n'a rien à voir avec l'autre. Ce qui veut dire, parce que tu dors, c'est une chose, mais dormir ne fait pas partie de ce qu'on appelle habiter dans la souka. Et puisque dormir ne fait pas partie de habiter dans la souka, c'est pour ça que seulement dans la halakha d'après, c'est écrit, Rambam il écrit, Ochlim veshotim veishenim basouka. On mange et on boit et on dort dans la souka. Mais dans la première halakha, il te dit non, c'est pas inclus avec dormir. Très bien. Maintenant, ils te disent que l'interdiction de dormir en dehors de la souka n'est pas parce que ça fait partie d'une mitzvah, la mitzvah active de faire ce que tu fais dans la souka. Mais c'est seulement que quand tu dors en dehors de la souka, tu montres, juste après, dans quelques minutes, tant que les autres arrivent, sont en train d'arriver. Le fait que tu dors en dehors de la souka, la personne est en train de montrer qu'il n'est pas en train de vivre dans la souka. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi dans les mots de Rabbi Yosef Karo, qui était celui qui est l'auteur du Shulchan Aruch, qui a répété le langage du Rambam. Chers amis, on continue malgré qu'on est tombé en plein milieu. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie. Et donc, la suite, c'est quoi? C'est qu'on est en train de voir le fait que différents décisionnaires qui t'écrivent et qui te disent exactement est-ce que ça doit faire partie, et ça inclut le fait de dormir dans la souka, est-ce que ça fait partie de vivre dans la souka ou pas? On est en train de voir qu'est-ce que Rambam a écrit, que quand Rambam il écrit les devoirs qu'on doit faire dans la souka, aussi dormir dans la souka. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, dans la deuxième halakha, effectivement, Rambam il vient et te dit qu'on mange et on boit et on dort dans la souka. Et comme on a dit, le fait de ne pas dormir, le fait de dormir dans la souka ne fait pas partie de la mitzvah active, ça fait partie seulement
du fait que si jamais tu es amené à dormir, tu ne dois pas dormir en dehors de la soukha, et c'est comme ça que le Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, qui mentionne le Rambam, il te dit clairement, Ketzad mitzvah yeshivat soukha. Écoute, tu peux ne pas être d'accord, mais il ne mentionne pas la mitzvah de dormir au départ. Tu regardes, je te donne la référence dans le Shulchan Aruch qu'on a dit tout à l'heure, Siman 639, Seif 12. Après ça, dans le Seif d'après, vient Rabbi Yosef Karo et te rajoute un détail en te disant qu'il y a une obligation aussi de dormir dans la soukha. Très bien. Cette zvara, cette manière de penser, ça aide aussi pour dire qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha à faire quand tu vas dormir dans la soukha. Parce que dormir dans la soukha ne fait pas partie de la mitzvah originale. Autant tu as une bracha à faire, les chefs à soukha, quand tu vas manger dans la soukha, quand tu vas dormir dans la soukha, non. Ça, c'est une partie des décisionnaires. Tu as des Rishonim, qui sont les premiers décisionnaires, que eux, ils viennent et te disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Rashi, dans la Gemara, la page 7a, dans Eruvin, la page 44a, le Tosfot dans la Gemara Soukha, page 45b, et ces Rishonim, ils viennent et ils te disent quelque chose de différent. Eux, ils te disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, et ils te disent que le fait de dormir dans la soukha, ça fait partie intégrale de la mitzvah, comme manger et de boire, sans différence. Comme Rashi te dit que l'essentiel de la mitzvah de dormir, de s'asseoir dans la soukha, c'est manger, boire et dormir. Et c'est comme ça qu'a décidé le Ramo, M. Israël dans la Haga, dans ses commentaires sur le Shulchan Aruch, qui rajoute sur ce que le Mechaber, le Shulchan Aruch, te dit dans le premier séif, quelle est la mitzvah de la soukha. Il te dit qu'il faut dormir pendant les 7 jours. En 2 mots, il te dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que le Mechaber, il écrit ça seulement dans les séifs d'après. Le Ramo, il vient te montrer que ça fait partie intégrale. De la même manière que tu as le devoir de manger et boire, tu as aussi la manière de dormir. C'est aussi la déa du tour. Le Hadmour Azaken, il écrit ça aussi dans le Shulchan Aruch. Et le fait, pourquoi on ne fait pas une bracha particulièrement quand tu dors dans la soukha? Parce qu'ils te disent que ça, c'est secondaire par rapport à l'essentiel de la mitzvah, qui est manger. Et dormir fait partie de tout le reste. Donc, tu ne vas pas faire une bracha sur chaque chose que tu fais. Le Rabbi dans l'écouté Sichot. Dans l'écouté Sichot, qui est le volume 29, page 214. Le Rabbi là-bas, dans l'écouté Sichot, il te dit clairement, et il te rajoute, que d'après cet avis, qu'il faut dormir dans la soukha, ça fait partie de la mitzvah parce que ce n'est pas une mitzvah séparée. Tu veux dire, dans la mitzvah d'être assis dans la soukha, il n'y a pas une mitzvah de manger, une mitzvah de boire, une mitzvah de dormir. Il y a une mitzvah, l'échev basouka. C'est d'ailleurs la bracha qu'on fait, d'être assis dans la soukha, comme dit l'Admor Azaken. L'Admor Azaken dans le Shulchan Aruch, il te dit, dans la Siman 639, c'est Yves 4. Faire le Shulchan Aruch, il te dit la phrase suivante, que le devoir de chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est que tu dois comparer ta soukha à ta maison. Et chaque chose que tu aurais fait en dehors de la maison, tu as le devoir de ne pas le faire en dehors de Sukkot. Exactement la même chose. Chag Sameach, bravo. Servez-vous, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. T'as tout ce qu'il faut. Après, on va ouvrir. Mazal Tov, on est en plein cours, mais c'est pas grave, on avance. Servez-vous, mettez-vous à l'aise. T'inquiète pas. Bon. Et après, on va faire la bracha sur le Oulav. Vous avez déjà fait, mais servez-vous déjà. Servez-vous, asseyez-vous. Yes. Oui, j'amène. Donne-moi 2 secondes, je fais descendre. Tu en as une? Je pense, non, je vais voir si tu es ton fils. Oui, vas-y, mais non, mais je vais l'envoyer, je vais l'appeler, t'inquiète. Je vais l'appeler, je vais l'aider tout de suite. Tu vas perdre le truc. Non, je ne vais pas perdre, j'ai ici. Regarde, j'ai la deuxième cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on est en train de... Donc, on voit, hein, on est en train de parler sur le devoir de dormir dans la soukha. Est-ce qu'on a le devoir de dormir dans la soukha? On n'a pas le devoir de dormir dans la soukha. Pas moi. Pas toi. Ça s'est rendu rapide, facile. Moi, j'ai pas besoin, parce que je suis une femme. Je sais pas, après tu m'expliqueras c'est quoi la raison derrière. Vas-y, pourquoi tu dis que tu n'as pas besoin? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Alors, c'est comme ça de manger aussi. Moi, je parle maintenant de dormir. Ici? Vas-y. Toilette. Il n'y en a pas. Ici, il n'y a pas de toilette. Je t'en sais pas. Non, vas-y, en face tout droit, tu fais la porte à gauche, tu vas trouver. On va voir. Tu as raison. Non. Alors, non, mais on parle maintenant de ceux qui disent qu'il faut dormir. Ceux qui disent qu'il faut dormir. Tu comprends? Ceux qui disent qu'il faut dormir. Est-ce que tout le monde doit dormir ou pas? On va tout de suite voir, c'est tout à ce cas. Chag Sameach. Exactement. Exactement, on va tout de suite voir. Parce que c'est comme si c'est comme ça, les chauffeurs, la même chose, après ton idée. Pourquoi écouter les chauffeurs? Pourquoi faire? Il y a pas mal de mitzvot, on va tout de suite voir que même si les femmes n'ont pas l'obligation, comme n'importe quelle autre mitzvah, néanmoins s'ils le font, ils ont la mitzvah. Le Kaf HaChaim te dit ça par rapport à Sukkot, etc. Après, j'allais te dire, je ne parle pas de toi, qu'il y a toujours des gens qui cherchent à faire moins, il y a toujours des gens qui cherchent à faire plus. Tu comprends? Mais on peut le faire, pas de souci. Mais là, je parlais sur l'exemple pour les hommes. Est-ce qu'on mange à la soukha? Est-ce qu'on mange à la soukha? Est-ce qu'on doit aussi dormir? Qu'est-ce qu'il dit le grand rabbin?
Tu viens de rentrer, je dirai pas ton nom. Tu dors dans la souka ou pas? Non. Non. Ok, c'est ce qu'on est en train de voir. Cours très intéressant, vous allez voir, on va voir la suite. Savez-vous, vous avez une kippa? Je suis en train de redescendre, Vous arrivez, vous demandez. Je vous donne des coups de poing aujourd'hui. Sa mère, mettez-vous à l'aise, donc on a traduit tout ça. Mettez-vous à l'aise, c'est vous, comme vous voulez, on continue le cours en live, tout en live. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On en profite pour voir. Si tu veux, juste après, attends d'abord qu'il s'assoie, tranquille. 2 minutes. Non. Non, calmez. Tout de suite, donne-moi 2 minutes. La suite, mon cher rabbin en face. J'ai pas envie de te tourner parce que tu as eu tellement de bêtises, j'ai pas envie que les gens sachent qui que du but. C'est comme ça qu'on avance, hein. C'est comme ça qu'on avance, tu as tout à fait raison. Ok, donc c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est manger et pas dormir. Et puisque l'essentiel, c'est manger et pas dormir, donc il n'y a pas ici une mise particulière par rapport à dormir. Parce qu'on ne fait pas une bracha sur dormir, d'accord? Parce que l'essentiel, c'est de manger, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, concrètement, une fois qu'on a fait cette ouverture et qu'on a dit, voilà ce qui est écrit dans la halakha, basé sur le texte et tout ce que tu veux, concrètement, parlons clair, combien de générations ont dormi dans la souka? Qui a dormi dans la souka? Qui dort dans la souka? Et est-ce que c'est la majorité ou pas la majorité? Parce que c'est facile à dire, voilà ce qui est écrit. Tu ne peux pas dire que c'est ce qu'il faut faire et néanmoins la majorité des gens ne le font pas. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Ou on ne fait pas. Tu ne peux pas dire oui et non. Fais-toi à l'aise, hein. Passe devant, arrière. Hervé, il ne mange pas. Il ne mord pas, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, vas-y, dis-moi, combien de gens tu sais autour de ton entourage qui dorment dans la souka? Ici, en Israël, où tu veux. Hein? Des dizaines. Pourtant, tu connais des milliers de personnes. Alors, comment se fait-il? Comment tu t'appelles? Yohan, avec plaisir. Déjà, il faut Combien? chez soi. Vous savez comment ça, tu commences à chercher des excuses. S'il faut le faire, on le fait. Sur ceux qui ont une souka chez eux, la moitié. Ceux qui ont un chouka, c'est déjà la moitié. Concrètement, combien de gens le font? C'est lié vraiment à la bracha. C'est lié à la bracha? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bracha de manger, et il n'y a pas une bracha de manger. Tu as tout à fait raison. Mais la question, elle est, concrètement, combien de gens le font? Combien de gens le font concrètement? Qu'est-ce que tu dis, toi? Va dire, rapport à ça avec ton mari. Ton mari, il dort dans la souka ou pas? Ah, laisse tomber, tu vois. Quand on fait le tour ici des gens, toi, tu dors dans la souka, mets-toi à l'aise. Tu dors dans la souka ou pas? Oui. Oui, bien sûr. J'attendais pas que tu allais dire non. Mettez-vous à l'aise, faites passer les sauces, etc. Hein? Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir dans la souka. Alors, concrètement, Concrètement quoi? est-ce qu'on dort dans la souka ou pas? On vient d'expliquer. Ah oui, tu dors? Non. Non. Clairement, non. On va tout de suite voir pourquoi. Tu comprends? Comme je dis, après la halakha te dit clairement qu'il faut dormir dans la souka. Et néanmoins, on voit qu'on ne dort pas dans la souka aujourd'hui. D'accord? Personne ne dort dans la Je soupe. n'ai pas dit personne. Enfin, je n'ai pas dit, parce qu'il y a le rabbin qui me regarde en face, je vais savoir ce qu'il vient de dire après. Au temps du temple, d'abord, on a vu que ceux qui dansaient dans le temple, tous les soirs, pour Simcha Bet HaShoeva, ils ne dormaient pas dans la souka. Au temps du temple, déjà. L'Agmara te dit, Tanya Amar Rabbi Yeshua ben Chanania, je te lis l'Agmara, parce qu'il connaît l'Agmara par cœur. L'Agmara te dit que quand ils étaient en train de se réjouir pendant les 8 jours de Sukkot, l'Oraïnu Shina Benen. D'abord, ils ne dormaient pas. Numéro 1, ils ne dormaient pas. D'accord? Question? Une seconde. Qu'est-ce qui se passait? Le matin, ils amenaient le Tamid Shel Shachar, le sacrifice du matin. De là, il y avait la tfila. Après, ils amenaient le korban de Moussaf. Après, il y avait la tfila de Moussafim. Après, ils allaient à la synagogue pour apprendre. Après, ils mangeaient, ils buvaient. Après, il y avait la prière de Mincha, qui était le Tamid Shel Ben Abayim, le sacrifice de Mincha. Après, il y avait Simchat Bet HaShoeva, ils dansaient toute la nuit dans le temple, toute la soirée. Ah, viens, Rabbi Yochanan, et te dit que celui qui fait un serment et qui dit « je ne peux pas dormir plus que 3 jours », on le fera, parce que c'est impossible, une chose pareille. Bonjour. D'accord? Chak sa mère, voilà l'équipote, pour tout le monde. Et parce qu'il ne peut pas, tu ne peux pas rester sans dormir, mais il te dit, l'otam, l'otam, shina, vas-y. Et il y en a une autre, encore une autre après. Merci. Tiens, ça c'est pour monsieur le rabbin Benjamin. Merci. Ça arrive, ça arrive. Il te dit quoi? Que les gens ne dormaient pas? Pas parce qu'ils n'ont pas voulu dormir dans la souka. C'est que dans les endroits publics, on n'a pas le droit de couvrir la figure. Quand je rentre en prison, il y a un papier qui est écrit, on n'a pas le droit de mettre une capuche dans le droit. On ne couvre pas la face, on va savoir. En plus, aujourd'hui, tu couvres tout. Il te disait clairement qu'il ne dormait pas. Donc, c'est pas qu'il ne dormait pas dans la souka, c'est qu'il ne dormait pas tout court. Ça, c'est ce qui se passait au temps du temple. Vient le Rav Shimon ben Tzemar Duran, il écrit ça dans le Shut HaRashbat, et il te dit que même si il somnolait, parce qu'il dansait toute la nuit, S'appuyer déjà pour prendre la décision. il te dit d'abord qu'il ne dormait pas.
Je ne parle pas maintenant de dormir dans la souka ou pas. Je te parle de la base qui ne dormait pas toute la nuit, dansait dans le temple. C'est C'était la plus grande joie de l'année. Par contre, il somnolait, parce que c'est impossible de rester sans dormir pendant 7 jours. On n'est pas des anges, des extraterrestres. Elle te dit que somnoler, c'était forcément en dehors de la souka. Et ils somnolaient les uns sur les épaules des autres. C'est comme les gens en général sont fatigués, etc., dans un bus, dans l'avion, quoi que ce soit. Et c'était forcément parce qu'ils étaient dans la souka. Parce que la Gemara, elle te décrit, je n'ai pas le temps maintenant pendant des heures à apprendre tout ce que chacun faisait chaque jour. Et ils étaient dans la souka seulement pour manger, boire. Et c'était impossible que dans la souka, ils avaient le temps de somnoler sur les épaules des copains, etc. Et il t'explique que même somnoler en dehors de la souka, c'est interdit seulement midirabanan, d'après les chachamim. Mais ils ont posé la question que d'après la halakha, on a vu que l'obligation de dormir même de manière secondaire, pas de manière fixe, c'est pas une obligation de la Torah. Alors, il t'explique que la réalité, il y a une base dans la halakha qui te dit Aosek be mitzvah pato mina mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu es quitte de pas besoin de faire une autre mitzvah. Puisqu'ils étaient tellement occupés à dormir, à danser dans la souka, puisqu'ils étaient tellement occupés à rendre joyeux tout le monde, ils ne dormaient pas dans la souka. Par contre, manger, ils étaient obligés. Mais ils n'ont pas fait attention sur dormir dans la souka parce que ce n'est pas, encore une fois, l'essentiel de la mitzvah. Encore une fois, tu vois que déjà depuis le temps du temple, c'était pas pris comme quelque chose d'obligatoire. C'était, on ne va pas dire secondaire, mais c'était pas quelque chose qui était fait. Maintenant, on va y arriver sur les détails. Question, tu voulais poser une question? Non, moi c'était mon sentiment là-dessus. Vas-y. Il a chaud, Gabriel, il a toujours chaud, Gabriel. Chaque fois qu'il y a la clim au travail, il me demande de me mettre plus fort. Je disais, quand tu es dans la souka... Ferme. Après, il va dire qu'il a attrapé froid ici, il va dire qu'il a attrapé le corona, froid, tout, il va tout attraper au côté du travail. Vas-y. Je dis, moi, voilà, moi ce que je ressens, c'est dans la souka, il y a des kedusha. C'est important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il faut avoir cette conscience. Il faut avoir la conscience de cette kedusha. Oui. Quand tu dors, tu ne l'as pas. Je n'ai pas dit le contraire, on l'a vu tout à l'heure. On va répondre à la question. On va répondre à la question. C'est pas seulement ça. Je vais te dire que beaucoup de... Après, il y a les très grands... On va répondre. T'as raison. Parce qu'ils sont connectés tout le temps. Oui, mais j'allais te dire, nous, est-ce qu'on ressent cette doucha aujourd'hui? On la ressent pas, cette doucha. Très peu. Très bien, donc si on la ressent pas, pourquoi ne pas dormir? D'accord, on va y répondre, on va y arriver. Non, au contraire, il faut ne pas dormir, parce que tu la ressens pas du tout. Non, mais si tu la ressens pas, alors qu'est-ce que tu te prends la tête? Si tu dis que tu ressens pas parce qu'il y a trop de doucha, si je la ressens pas, autant dormir. Ah, si tu la ressens pas du tout. Bah oui, moi je te dis clairement, je ressens pas. À part recevoir les gouttes d'eau sur la tête, je sais pas si je ressens une sainteté pure. Non, il y a les rabbins comme Rabbin Gabriel, lui il ressent la sainteté et tout. Mais moi, je ressens pas forcément. Je suis clair, je sais pas pourquoi je vais mentir. Ok, la suite. On a le droit d'avoir la... On va y arriver. Attends, tu veux répondre toutes les questions en une seconde. Demandez ce qu'on je te réponds. Tout de suite, je te réponds. Donc, comme j'ai dit, on voit quoi? On va y arriver, une seconde, patience, là, qu'est-ce que tu dépêches? C'est vrai qu'il était à l'heure. Au lieu de venir à 13h, il est 13h15, tu comprends? Il était à l'heure. Attends. Comme je t'ai dit, on voit aujourd'hui que beaucoup de communautés, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des dernières dizaines d'années, on voit qu'ils ont le Chag Sameach. Maintenant, on peut commencer. Les sœurs, toi, à l'aise, t'inquiète pas? Non. Elle va t'amener, On t'amène. Malgré le devoir de dormir dans la souka, concrètement, on voit que dans beaucoup de communautés n'ont pas eu la coutume de dormir dans la souka. D'accord? Et on voit que cette coutume s'est répandue dans les terres d'Europe, Afrique du Nord. Ça toi, je vais mettre à l'aise. Attends, tranquille, j'attends. D'accord. Afrique du Nord, en Égypte et dans toute l'Europe, ils n'ont jamais dormi dans la souka. Où est l'endroit où ils ont pris l'habitude de dormir dans la souka? C'était particulièrement en Israël. Après, on va rentrer dans les différences de climat. D'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, rappelle-toi la base qu'on a dit tout à l'heure, que tu n'as pas un devoir de te faire souffrir. Celui qui a de la souffrance et celui qui n'est pas à l'aise dans la souka, il n'a pas un devoir de souffrir ou quoi que ce soit. Donc, on dit qu'en Israël, c'est ce qu'ils ont pris l'habitude. Et c'est comme ça que même les rabbins de Chabad, en commençant du Admour Haïm-Tsaï, et les chassidim en général, ceux qui suivent la chassidoute, ne dorment pas dans la souka. Ainsi la coutume de Belz et d'autres. Maintenant, beaucoup de décisionnaires essayent de faire comprendre. Le fait est que quand tu regardes les décisions et ce qui a été mis dans la halakha depuis des générations, je ne parle pas d'aujourd'hui, qu'on n'en parle dans la souka, il faut bien le mettre en corrélation avec la halakha. Si la halakha te dit qu'il faut le faire, il y a bien une raison pourquoi on ne le fait pas. Il y en a qui te disent que celui qui veut être pointilleux dans les mitzvot, il va dormir dans la souka. Mais beaucoup t'ont dit que
si jamais tu n'as pas cette souffrance, et si tu ne souffres pas en dormant dans la souka, en 2 mots, il fait chaud, un climat normal, il n'y a aucune raison que tu ne devrais pas dormir dans la souka. Si la raison pourquoi tu ne dors pas, c'est parce que tu n'es pas à l'aise. Si tu es à l'aise, tu devrais dormir. Donc c'était un débat, on va dire, qui ne s'est jamais terminé. C'est ce que dit le Mishnah Berurah et les autres. Concrètement, avançons dans la suite. Quelles sont les raisons principales pourquoi, depuis des générations, on a évité de dormir dans la souka? Numéro 1, comme je t'ai dit, à cause du froid. Les Rishonim te disent que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a le virus, à l'époque, ou quelqu'un qui n'est pas à l'aise et qui a peur d'attraper froid, et que c'est un danger pour lui de dormir dans la souka, il ne peut pas dormir dans la souka. Tu peux te mettre de côté comme tu veux. Ça, c'est l'entrée. Mais surtout, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à côté de celui qui a le plus peur des distances sociales. Et pour lui, il faut 3 mètres de distance. Il faut absolument. Moi, j'ai dit, moi, je l'adore. Moi, j'adore parce qu'il a, sans savoir, il a fait exprès de être juste à celui qui est le plus psychosé. Tu vois, moi, je peux psychoser. Voilà. Tu vois? Exactement. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a attrapé froid, quoi que ce soit, on dit ça y est. Donc on a dit à cause du froid, d'accord? Première base à cause du froid. Ça c'est ce que le Mordechai te dit, clairement. À cause du danger d'attraper froid, que c'était très très courant dans les pays où ils étaient, et parce qu'il peut tomber beaucoup de pluie. Imagine-toi que dormir dans la souka et qu'on commence à tremper au milieu de la nuit, c'est pas forcément agréable. Et ça c'est ce que le Meiri il écrit. Je parle maintenant des Rishonim. Et le Rabbeinu Manoach, car on a depuis le départ le droit de ne pas aller dormir dans la souka. Donc bien sûr qu'il y a la halakha, ça c'est tout le monde, il y a beaucoup d'halakhas qui sont écrits, mais concrètement dans les faits, pas forcément pour le mettre ça en application. Le Ramo, le Moshe Yisales, qui est le décisionnaire des Ashkenaz, dans Dark et Moshe, il vient et te dit qu'on voit que cette coutume elle est faite même dans les endroits où il n'est pas froid. Et si tu me dis que la seule raison c'est parce qu'il fait froid, on ne dort pas, mais quand tu es à Dubaï et il fait 50 degrés, à ce moment-là tu devrais dormir. Je te dis il y a des endroits où il fait pas froid, néanmoins on ne dort pas. On te dit, dans la halakha, c'est écrit, tu n'as qu'à amener des couvertures, tu n'as qu'à amener des coussins, tu n'as qu'à amener, je sais pas, comment on appelle ça, des polaires, parce que tu veux. Depuis quand, parce qu'il fait froid, tu dors plus, c'est quoi cette folie? S'il faut dormir, parce qu'il fait froid, tu ne dois pas dormir, c'est quoi cette bêtise? D'accord? Alors, moi, il te pose la question, c'est ce qui est écrit. Et c'est pour ça que même ceux qui sont rigoureux te disent que si tu n'as pas assez de couverture et assez de tout ce que tu veux, tu n'as pas besoin de dormir dans la souka. En 2 mots, la base, elle est, si c'est pour te faire souffrir, il n'y a pas lieu de te faire souffrir. Deuxième explication que le Ramo, M. Yisraël, qui vient et te dit une deuxième raison pourquoi on ne dort pas dans la souka. À cette époque, en Europe de l'Est, les maisons n'étaient pas chauffées. Maintenant, je te dis qu'on parle maintenant du temps des Rishonim de la Gemara. Justement. Je ne parle pas d'Europe de l'Est il y a 50 ans, il y a 100 ans. Je te parle maintenant il y a des centaines d'années. Viens et te dit le Ramo une autre raison pourquoi on a la Kula. Parce que l'obligation de manger. Qui n'était pas poilu. Regarde, l'obligation de dormir dans la souka. L'obligation de dormir dans la souka, c'était Ish ve'ishto, un homme et sa femme. Pourquoi? Parce qu'on dit que tu dois vivre dans la souka de la même manière que tu vis chez toi à la maison. Très bien. Maintenant, de la même manière que chez toi à la maison, c'est toi et ta femme. Dans la souka, c'est toi et ta femme. Et comme tu ne peux pas dormir toi et ta femme dans la souka, pas le devoir d'être assis dans la souka. Pourquoi? Comme elle a dit tout à l'heure justement, parce que les femmes disent qu'ils sont, dispensés de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Automatiquement, une femme, elle va dire, moi je ne suis pas obligée de souffrir avec toi, tu as envie de souffrir, dormir dans les froids, débrouille-toi, moi je ne suis pas obligée de souffrir avec toi, j'ai pas envie. Donc quand le mari ne peut pas dormir ensemble avec sa femme, automatiquement il n'a pas besoin de dormir dans la souka. Et c'était la deuxième raison, d'accord, pourquoi il faut dormir dans la souka. Beaucoup de décisionnaires posent des questions dessus, et pareil, dans la Gemara, le fait que la Gemara te dit que Rohim, Kal Israël, que tout le peuple juif est apte de dormir dans la souka, dans la même souka, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas dormir avec leur femme dans la même souka, il n'y a pas de sens, parce qu'il y a un minimum de pudeur, etc. Et néanmoins, on voit qu'être assis dans la souka, on est tous assis ensemble, il ne faut pas une exception. Alors, ils t'ont dit que si jamais, certains même vont dire que si jamais tu n'es pas capable et tu ne peux pas dormir dans la souka ensemble avec ta femme, la souka, elle n'est pas cachée. Pourquoi? Parce que tu dois faire une souka d'une manière dans laquelle tu pourras faire la mitzvah comme il faut. Dormir dans la souka avec ta femme, si tu ne peux pas dormir avec ta femme, la souka n'est pas cachée. Beaucoup de décisionnaires ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et ils te disent c'est la raison même pourquoi on ne dort pas dans la souka. Pas parce que le din de souka, oui, peut-être que d'après la souka, tu aurais eu le devoir de dormir dans la souka. Mais parce que quelqu'un, il a de la souffrance de ne pas dormir avec sa femme, il préfère être avec sa femme, automatiquement, pour ça, on ne dort pas dans la souka. Maintenant, j'allais te dire que ceux qui cherchent à faire les chambres à part et qui veulent avoir un meilleur shalom bayit
pendant Sukkot, parce qu'ils ont des problèmes avec leur femme toute l'année, ils attendent le moment de Sukkot pour pouvoir choisir différemment. Alors eux, ils doivent dormir dans la Sukkah, mais pour eux, c'est un des dînes particuliers, on va dire. Il y en a même qui te disent une autre mitzvah. On sait très bien que, puisqu'on a dit tout à l'heure, la base, elle est que quand tu fais une mitzvah, tu te rends quitte d'une autre mitzvah. Le fait qu'on a un devoir de réjouir sa femme pendant la fête, d'être avec ta femme, automatiquement, tu ne peux pas le faire quand tu es dans la Sukkah. Pour ça, on ne dort pas dans la Sukkah. Alors tu vas dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens célibataires? Où est la réponse? Certains décisionnaires qui te disent qu'ils vont se baser d'après la majorité des gens. Que puisque la majorité des gens ne le font pas, on ne va pas dire que pour eux, il y a une règle particulière. Là, tu viens de voir les différents avis qui te disent que malgré que c'est écrit qu'il faut le faire, concrètement, depuis des générations, ça n'a pas été mis en place. Maintenant, on n'est pas rentré dans ce qu'il a dit Hervé tout à l'heure, ce qui est aussi un élément important à comprendre, c'est le fait qu'il y a la Gdusha dans la Sukkah. On dit qu'on change, il n'y a pas des poubelles dans la Sukkah, on ne change pas un enfant dans la Sukkah. Le Mourem, ça a été dit que même ceux qui ont l'habitude de dormir dans la Sukkah, c'est contre l'idée même que la Sukkah représente une certaine Gdusha, une certaine sainteté. Et la Kabbale et la Chassidut expliquent que comme dans la Sukkah, il y a une divinité importante, il y a la lumière de Dieu qui règne dans la Sukkah. Comment tu vas dormir dans la Sukkah dans un endroit pareil? Et la Bible a expliqué ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, soit par rapport au dîne de la Sukkah, soit par rapport au dîne de celui qui souffre de faire une mitzvah, que la Torah ne veut pas que tu souffres en faisant une mitzvah. La Bible a expliqué ça longuement en 1970, que le fait que les rabbins Chabad ne dormaient pas dans la Sukkah, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'endormir dans la Sukkah, tellement, comme tu as dit tout à l'heure, ils ressentaient la Gdusha qu'il y avait dans la Sukkah. Le problème est par rapport à des gens comme nous, exclus-toi, qu'on ne ressent pas cette Gdusha qu'il y a dans la Sukkah. Alors comment concrètement on doit faire? On dit que concrètement, c'est pas parce que toi tu ne ressens pas que la Gdusha n'est pas là. C'est comme on dit à chaque fois, c'est pas parce que tu ne ressens pas la divinité dans un lieu important, comme certaines personnes qui vont le vendredi soir prendre des photos au Kotel. C'est pas pour autant que le Kotel il a moins d'importance parce qu'ils ont pris une photo le vendredi soir. Le Kotel il a son importance. La Bible explique c'est aussi une honte à la sainteté de la Sukkah, et il a expliqué l'importance pour ceux qui font exprès de dormir dans la Sukkah, que parfois quand tu changes d'habit, tu mets un pyjama, et pas forcément tu sais ce que tu fais toute la nuit avec tes mains, et c'est pour ça qu'automatiquement tu ne vas pas être à l'aise en dormant dans la Sukkah. On ne dort pas dans la Sukkah. D'accord? Ça, c'est les différents avis pour et contre. Contrairement, comme je te dis aujourd'hui, dire que personne, je ne sais pas quand quelqu'un dit à la personne, je ne peux pas dire personne, certaines personnes, on a continué de dormir, mais venir et dire que ceux qui ne dorment pas, ils transgressent la halakha, c'est 100% faux. Parce que la grande majorité du peuple juif ne dort pas dans la Sukkah, et au contraire, si quelqu'un il se sent à l'aise en dormant dans la Sukkah, pourquoi pas? S'il se sent qu'il fait quelque chose de grande mitzvah et il arrive à dormir avec ses saintetés, il n'y a aucun mal. Juste terminer avant de couper le live avec les invités qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez qu'on a des invités chaque jour dans la Sukkah. Et aujourd'hui, on a deux invités, qui est Yaakov. Chaque jour, on a un autre patriarche dans la Sukkah, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et on a aussi l'invité qui est l'Admour Hazaken, l'invité chassidique. Quel rapport entre les deux et qu'est-ce qu'il représente? Yaakov, la Torah nous dit que Yaakov représente d'abord la base, la Torah. Parmi les trois patriarches, c'est celui qui était le plus réussi. Abraham, il a eu un enfant qui n'était pas forcément le meilleur, Ishmaël pour ne pas nommer, et que jusqu'à aujourd'hui, on a certains soucis avec lui. Yitzhak, il avait un enfant qui était Esav, qui n'était pas forcément le meilleur réussi. Yaakov, il a eu 12 enfants qui ont tous été réussis. Yaakov représente les valeurs de la Torah. Exactement. Quand on parle des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, on dit qu'Abraham représente la bonté. Abraham ouvrait sa tente, invitait les gens sans différence, partout, pour tous. Tout celui qui passait dans le désert, il lui donnait à manger sans poser de questions. Il lui demandait seulement de remercier le bon Dieu. Yitzhak était beaucoup plus la dureté. Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël, alors qu'Abraham il est parti en dehors d'Israël. Yitzhak, même pour trouver une femme, sa femme Rivka, c'est elle qui est venue le voir, c'est pas lui qui est parti la chercher. Alors que Yaakov, il est sorti d'Israël. Yaakov, il a travaillé dur, il s'est marié d'abord avec Rachel, après il s'est marié avec Léa. Et Yaakov représente les valeurs de la Torah, le fait que tout le peuple juif, on a appelé les Bnei Israël. Pourquoi Bnei Israël? Parce que Yaakov, il a aussi appelé Israël. L'Admour Hazaken, c'est aussi les valeurs de la Torah. Qui veut dire que dans la vie de chacun d'entre nous, on a le droit de consacrer un temps à l'étude, et c'est ce qu'on fait tous les midis, comme tous les cours, comme on vient de faire aujourd'hui. Que Dieu fasse qu'on prend les valeurs de Sukkot et les bénédictions de Sukkot pour chacun d'entre nous. Rien à manger, il faut commencer à manger maintenant. Ça, c'était l'entrée. Et qu'on se voit toujours dans la joie, qu'on soit toujours dans la simcha, que les gens ils arrêtent de psychoser. C'est pas parce qu'on ferme les piscines et qu'on ferme les restaurants sur Paris qu'il faut. Il y a, grâce à Dieu, la Seine-et-Marne, où les restaurants ils sont ouverts. Il n'y a pas forcément de restaurants cachers. Et les piscines sont aussi ouvertes. En tout cas, faire attention à toutes les distanciations, les masques, les gels. Mais se rappeler qu'on est dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est les plus grandes bénédictions qu'on fait descendre. Quand on fait les mouvements qu'on a l'habitude de faire, vous savez, droite-gauche, on dit qu'avec ça, on renvoie tous les mauvais ondes. On renvoie toutes les mauvaises choses qui se passent sur Terre. Qu'on se sépare de toutes les épidémies, de tous les malheurs, de toutes les maladies, qu'on partage que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, et qu'on puisse se voir avec Mashiach encore avant la fin de cette fête de Sukkot, fête merveilleuse.
Je coupe le live, le replay sur l'application eTorah. Et après, on va commencer à parler concrètement. Qu'est-ce qu'on fait dans cette fête de Sukkot avec le grand rabbin qui est là parmi nous. Rabbin Gabriel, si vous voulez savoir.